Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil culturel. Le conseil Q. Oui, moi c'est une série culte que je vais peut-être vous donner l'envie de voir ou revoir aujourd'hui. Une série qui a marqué toute une génération. La mienne, pas la vôtre, vous êtes bien trop vieux les gars. Une série culte qui va fêter ses 30 ans, mais qui, à mon grand regret, n'est étrangement pas diffusée sur les plateformes de streaming, malgré ses 3 saisons et ses 104 épisodes. Une série qui a suscité mes premiers émois d'adolescent prépubère et qui a probablement déclenché mon attirance toujours vive pour les taches de rousseur. Une série qui a même permis de révéler de jeunes talents du cinéma français, comme Marion Cotillard, Vincent Elbaz ou encore Élodie Boucher. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. C'est mythique. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Tu vas droit au cœur. Des paroles qui décoifferaient même notre Corentin ici présent, chanté par un Grégory Baquet sous acide, le tout sur un montage bien péchu d'images d'action. Imaginez donc, des VTT qui dévalent la pente, un athlète qui sautille sur un trampoline, du sky-surfing de jolies blondes qui escaladent une falaise dans un body mauve fluo, un deltaplane qui frôle une voiture, des corps dénudés sous le soleil de la Côte d'Azur. Vous l'avez reconnu, c'est le générique d'Extrême Limite, la série d'action et de sport lancée en 1994 sur TF1. Elle suit le quotidien de beaux et jeunes adultes, membres de l'Académie du sport extrême. Après avoir subi des épreuves de sélection toutes plus difficiles les unes que les autres, ils et elles ont l'honneur d'intégrer cette école de champions. Dans le site idyllique du Cap Esterel sur la Côte d'Azur, ils vont alors pouvoir exercer toutes sortes de disciplines extrêmes comme la varap, la planche à voile, le 4x4, le parachutisme, le ski nautique, le VTT. Dans chaque épisode, un défi sportif leur est lancé. Et pour le relever, ils doivent se surpasser physiquement et mentalement. Affronter de nombreux dangers, des pépins physiques, des sabotages, des crises de confiance ou encore toutes les pressions psychologiques inhérentes à la pratique d'un sport de haut niveau. Le tout sur fond d'amourette, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Un vrai festival d'action donc. Enfin ça, c'est sur le papier. Parce que faut être honnête, tout dans Extrême Limite fait pitié. La série nous ramène au bon vieux temps où on n'avait pas encore conscience en France qu'il était possible de faire des séries ambitieuses et de qualité. On est à la fin des années Club Dorothée et AB Productions. Et à cette époque, il faut le dire, la série télé ne sert qu'à remplir la grille horaire des chaînes. Et ce, d'autant plus que le gouvernement Rocard vient de pondre le fameux décret TASCA, qui impose des quotas de production et de diffusion d'œuvres françaises aux heures de grande écoute. Ah. Ce qui fait qu'on se retrouve à l'époque avec la diffusion en fin d'après-midi de séries destinées aux ados du style Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Seconde B. Ouais, c'est justement ça, Extrême Limite. C'est plus Hélène et les garçons partant en colo sportif sur la côte que Friday Night Lights. Côté photographie, on est plus dans un bon vieux roman photo de Nous Deux Magazine que dans $1 Million Baby. Tous les clichés sont présents et chaque épisode sombre dans le médiocre et le comique involontaire. D'abord à cause du scénario, enfin si on peut appeler ça comme ça, d'une pauvreté déconcertante reposant sur des personnages ultra stéréotypés. La blonde ambitieuse, le beau gosse torturé, le comique de la bande, le directeur de l'école bienveillant mais sévère. Les titres d'épisodes en donnent une idée et reflètent bien la platitude et le sexisme latent. Une affaire d'homme, patronne d'un jour, instinct maternel. Cathy fait sa crise. Cela, malgré l'épisode 29 de la saison 2, intitulé « L'Académie en rose et bleu », où le sponsor de l'Académie préfère voir ses couleurs défendues par Mathieu, oui, il s'appelle Mathieu, plutôt que par Juliette, bien qu'elle soit plus performante. Il pense que la moto, c'est un sport d'homme. Il voudrait donner une image plus virile à SpaceX. Non mais il se croit au Moyen-Âge, ce regard. Je vais aller le voir 2 minutes, ce macho, il va changer d'idée. C'est inadmissible, c'est du racisme. De la misogynie tout au plus. C'est un homme. Alors la bafouée Juliette commence à militer pour la cause des femmes avec sa copine Paloma qui milite jusque dans sa chambre. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'enlève mes chaussures. J'ai l'intention de me coucher dans 5 minutes. À ton avis, je suis là pour faire une partie d'échecs. Eh ben je crois que t'as pas tout compris là. Ici c'est ma chambre, mon lit et j'y dors seule. Attends, l'avantage des scènes de ménage, c'est qu'on peut se réconcilier sur l'oreiller. Excuse-moi. Vache. Je n'ai pas envie de faire l'amour avec un mec qui méprise les femmes. Désolée de blesser ton amour-propre, mais j'ai pas du tout envie de toi. Allez! D'accord. Alors, tu fais la grève de l'amour par solidarité, mais je te connais. Tu tiendras pas longtemps. Et ça, tu peux toujours rêver, ça t'aidera à dormir. Mais oui. Ouais, vous avez bien reconnu La petite musique. le bagou et le talent de la grande Astrid Veillon, révélé par cette série.
et qui quittera plus jamais les écrans après d'ailleurs. Cet épisode est à l'image de la série et les acteurs qui ne sont déjà pas aidés par leur charisme subostracé doivent en plus se démerder avec des dialogues écrits par ChatGPT. Salut, Salut. c'était superbe. Ça fait longtemps que t'es là? 1 heure. Je pouvais plus m'arrêter de te regarder. C'est comme si tu jouais avec les oiseaux. Ça me fait tellement rêver, l'ULM. Oh, cette chute. C'était Marion Cotillard. Non. Il y a quand même une époque où on a exécuté des scénaristes pour moins que ça, je crois. Donc vous l'aurez compris, cette école du sport est aussi et surtout une école de la vie. Car le monde des adultes et le monde du sport ne sont toujours pas aussi vertueux que ce dont ces jeunes et beaux idéalistes rêvaient. Ils vont tous apprendre comment encaisser les échecs ou savourer les succès sans nuire à la cohésion du groupe. Mais grâce au sens de l'amitié et de la justice de chacun, ce sont toujours la bonne humeur, l'humour et l'amour qui triomphent. Alors, pourquoi Extrême Limite dans notre conseil Q, me direz-vous? Oui. Bah ouais. Pourquoi? D'abord, il fallait bien que je colle un peu au thème de l'émission. Moi, contrairement à certains. Sinon, après, on se fait engueuler par le coach. Oh non. Et ensuite, pour donner surtout un conseil culturel, non pas à vous, chers auditeurs et auditrices, mais plutôt aux producteurs et diffuseurs. Le sport et les séries sont 2 grosses passions françaises et se partagent la plus grosse part des audiences. Comment expliquer alors qu'aucune série sportive digne de ce nom ne soit produite en France? À quand un vrai drame qui prendra au triple les fans de rugby ou de cyclisme autant que ceux du Bureau des légendes? Et puis, je dois avouer, la raison première de vous parler d'Extrême Limite aujourd'hui, c'était juste pour le petit plaisir coupable de vous mettre en tête pour le reste de la journée ce fameux générique. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Merci, hein. Oh, quel générique. Trop bien.